Salut Fred, Salut Béa, comment vas-tu? je vais bien, merci. Et toi? Très bien. Écoute, un grand merci de bien vouloir faire un témoignage sur ce que tu as vécu sur le programme 4 mois pour une vie nouvelle. Ma question c'est, qui es-tu déjà? Mhm. Eh bien, je suis Fred Gomez et je suis conseiller RH. Je fais deux choses, du recrutement par approche directe et puis je suis coach professionnel certifié pour dirigeants et managers. Très bien. Donc en fait, tu as une société, on mettra le Oui, lien ci-dessous, on en parlera un petit peu après. Tu as également une chaîne YouTube, d'après ce que j'ai oui, compris. oui, j'ai une chaîne YouTube. Voilà, donc on mettra le lien et puis on en reparlera un petit peu parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent être intéressés par tes Merci. services. Qu'est-ce qui t'a attiré dans mon programme 4 mois pour une vie nouvelle? Moi, je suis un garçon pressé. Pour moi, c'est important d'être efficace et d'aller vite. Et donc, 4 mois, ça m'allait parce que je savais quand ça commençait et quand ça se terminait. Ça fait longtemps que je te suis aussi sur YouTube, donc oui, si, je vais le dire, je suis fan en fait de ton contenu, donc je suivais. Et à un moment donné, j'ai vu en fait le programme et je me suis dit, pourquoi pas tester quoi. En fait, enfin, c'est même pas que je me suis pas dit pourquoi pas, je me suis dit, je vais tester. Alors, quelle était ta problématique juste avant de venir dans le programme? C'était quoi tes objectifs? Ma problématique, c'était que je voyais en fait des schémas se répéter euh, et que je voyais des choses, des blocages se représenter dans ma vie, hein, sur ma route, je veux dire, D'accord. et que malgré tout ce que j'avais essayé, parce que j'ai essayé d'autres trucs avant, hein, la thérapie, j'ai fait plusieurs choses, je me disais qu'est-ce qui fait que ça se représente toujours? Et en D'accord. fait, le, l'autodiagnostic que je me suis fait, je me suis dit ça doit se passer à un niveau que je ne connais pas, auquel je n'ai pas accès. Et donc, je vais me faire accompagner dans l'hypnose par BA parce que je pense que c'est un niveau, à un autre niveau, un niveau inconscient, quoi, en fait, que Niveau je n'avais inconscient. pas travaillé jusqu'à présent. Je me rendais compte, enfin, en fait, j'ai fait le constat que je me portais avec moi une insécurité en permanence et que même quand j'avais en fait quand j'avais acquis les éléments qui me faisaient sentir en sécurité, je me sentais toujours en insécurité encore. En fait, c'était un truc, c'est sans fin. Et donc à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, quand j'atteins mon objectif pour me sentir en sécurité financière, par exemple, quand j'ai atteint ce chiffre d'affaires, etc., je vais l'atteindre, ben, je vais continuer à me sentir en insécurité. Hmm. Donc je me suis dit, il y a un truc qui se joue au-delà de ma perception à ce moment-là, quoi. Donc, D'accord. et je me suis dit, donc ça se joue à un niveau inconscient. Et donc, quand c'est arrivé à toi, si tu te souviens, Oui, j'avais cette demande de me sentir en sécurité. Et exact. effectivement, je continue. En fait, et effectivement, aujourd'hui, je me sens en sécurité. En fait, Super. c'est comme si c'est comme si j'avais un bagage supplémentaire à l'intérieur. Le monde n'a pas changé, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus serein. Le deuxième truc, c'est que j'ai une conviction vraiment maintenant ancrée que j'ai la capacité à faire face aux aléas, aux aléas, D'accord. aux choses qui ne dépendent pas de moi. Ok, ce que tu me dis, c'est que, parce que quand tu étais arrivé, tu étais quand même à 2 sur 10 d'insécurité. Je sais pas si tu étais à 2 sur 10 de Non, sécurité. mais merci Tu de te me le souviens? rappeler, c'est vrai. Ouais, 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 c'est vrai. Aujourd'hui, tu, Mm, mm. tu noterais à combien ton niveau de sécurité dans ta vie? 9 sur 10. Ah ouais, super. C'est aussi identifié dans le travail qu'on a fait ensemble des ressources que je portais et dont j'avais pas vraiment complètement conscience. Je vois que mon chemin, en fait, sur mon chemin, il y a différentes expériences Mhm. et que ces expériences, même si c'est pas confortable, je peux les dépasser. Oui, ça se présente. Mhm. Donc, ok, c'est pas confortable. Je Mhm. me sens ceci, je me sens cela, mais je le traverse, je le dépasse. Et une fois que je le dépasse, une éclaircie arrive, je me repose, c'est sympa, c'est joyeux, etc., jusqu'à la prochaine étape. Et là-dessus,
ton outil de gestion des émotions, je l'utilise très souvent. Je mentirais si je disais que c'était au quotidien, mais je l'utilise très souvent mais très utile, ouais. D'accord. Ah là, Mm. tu parles de la formation en ligne. Du coup, bah, justement, bah, si on continue sur ça, du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans ce programme? La promesse, en fait, 4 mois Mhm. pour changer de vie, je me dis, bon, bah, 4 mois à l'image, enfin, à l'échelle d'une vie, c'est pas grand-chose, donc bah, c'est super. Euh, ce qui m'a plu, c'est les rendez-vous réguliers. Mhm. Évidemment, le fait que ce soit un accompagnement qui est complètement sur mesure. Ok, Ce qui m'a plu, c'est la relation que j'ai établie avec toi aussi. Je me suis senti en confiance merci. assez vite, enfin très vite même. Et puis, que j'ai beaucoup de choses hein, que j'ai appréciées. J'ai apprécié ta façon de travailler, d'aborder les choses. Parce que moi-même, je travaille dans le coaching, enfin, coach professionnel. Et en fait, c'était marrant de voir pour moi, et c'était une bonne école aussi de voir pour moi comment tu abordais les choses. Avec peut-être beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'humour que moi. Et du coup, ça m'a transformé aussi. Aujourd'hui, je travaille avec plus d'authenticité aussi. Ça, c'était très intéressant pour moi comme cheminement. J'ai apprécié la méthode hein, aussi, tout simplement, les outils. J'ai apprécié, oui, j'ai apprécié cet outil de l'hypnose hein, et d'être accompagné là-dedans. C'est à la fois subtil et je dirais, c'est à la fois subtil et bluffant. Enfin, je veux dire, les résultats se font et sur et de manière subtile sur le long cours, au long cours, et en même temps immédiatement. Je sais pas, j'ai souvenir d'une séance où je suis arrivé, j'étais pas super. Enfin, la météo du jour était plutôt orageuse, on va dire. Et en fait, oui, à l'issue de la séance, ça allait beaucoup mieux et du coup, j'ai pu faire et être différemment. Donc ça m'a plu. Bien. Cette double échelle de temps et sur le long terme et aussi immédiatement. Toi, comment tu as vécu cette transformation par rapport à ton passé? Comment tu le vois différemment? Comment tu ressens ton passé différemment du coup? Et en quoi ça t'aide pour ta vie de tous les jours et pour ton futur? Écoute, ce qui est fondamental dans ce que j'ai vécu dans ce programme, c'est que j'avais évidemment visité, enfin évidemment, j'avais visité les événements du passé via la psychothérapie Mhm. et d'autres choses aussi, le MDR, hein, mais bon, principalement la psychothérapie avec plusieurs écoles. Et en fait, j'ai revisité avec toi ces événements que je pensais avoir résolus, Oui, enfin, ou en tout cas dont je pensais que les problèmes étaient résolus. Et en fait, je les ai revisités à un autre niveau et je me suis rendu compte que quand on travaille sous hypnose, oui, on agit à un niveau bien supérieur. exact. Et en fait, bah, c'est comme j'ai l'image d'une montgolfière en fait, c'est-à-dire qu'on lâche le sac de sable et hop là, on Super. part, voilà. Donc c'était plutôt ça. Et je pense que, enfin, mon expérience, c'est qu'il y a un step 1, c'est prendre conscience des trucs qui vont pas Mhm. ou Tout à des fait. trucs du passé qui marquent. Et puis le step 2, c'est les revoir et s'en décharger en fait, s'en Exact. défaire. Ouais. Et Exact. c'est ça que j'ai fait avec toi. J'en avais pris conscience avant et bon, Oui. il y a 25 ans, hein. Et oui. Et je m'en suis débarrassé avec le travail qu'on a fait ensemble. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite de rentrer dans le programme? C'est un investissement, oui, mais euh, qu'est-ce qui coûte euh, continuer à vivre en souffrant ou Exact. investir des euros sur toi pour aller mieux le reste de sa vie? Enfin, pour moi, en tout cas, je réfléchis comme ça. Qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et en fait, quand je fais la balance entre qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte, enfin, Ouais. c'est- c'est- ça, ça vaut l'investissement. Je suis coach professionnel certifié. Je Mhm. pratique la PNL, la systémie, puis les pratiques narratives aussi.
En fait, donc j'accompagne des personnes dans les périodes de changement, donc dans le cadre d'un projet vers l'atteinte de leurs objectifs en toute autonomie. L'idée c'est ça, hein, c'est que les gens après soient, les personnes que j'accompagne soient autonomes. Bien Donc sûr. j'ai deux types de clientèle. En fait, j'ai une clientèle de managers et de dirigeants en entreprise que j'accompagne dans ce qu'on appelle l'atteinte de la performance, mais je vais le définir. Et puis après, j'accompagne aussi des personnes dans des projets personnels, sachant que changer de boulot peut être un projet personnel. Euh, et en fait, moi, je suis très attaché en fait à. Je pense, je pense profondément que personne n'a de problème. Je pense profondément qu'il y a soit des personnes qui sont pas au bon endroit, soit des systèmes qui sont dysfonctionnants, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les personnes. Et je pense aussi profondément qu'on a tous en nous les ressources pour avancer. Exact. Tout à fait. Donc, je pratique un coaching. Je parlais tout à l'heure de performance. Quand je pratique un coaching de la performance, c'est pas on va faire du chiffre d'affaires et de la marge et on va. C'est pas ça pour moi la performance. La performance pour moi, c'est vivre sa vie en se sentant bien et en étant dans son travail. Puisqu'on, à quelques rares exceptions près, on travaille tous. Enfin, c'est le modèle de la société. On travaille et en échange de le travail qu'on fournit, on s'achète des biens, Bien des sûr. services et on vit. Donc l'idée pour moi de la performance, c'est ça, c'est-à-dire avancer dans son travail en se sentant bien. Tout à fait. Et Euh, d'ailleurs, c'est- juste, je me permets, tu travailles quand même avec des personnes qui sont à travers le monde entier, aussi avec des oui, personnes qui sont en Inde, etc. oui, Et donc j'aime bien ce que tu dis parce que ça reflète bien le truc. À la fois, tu te focalises pas sur ça, mais en même temps, ça a un impact très important. Et c'est pas oui, n'importe qui que tu accompagnes, c'est vraiment, oui, je le précise, hein, c'est quand même un coaching de haut niveau et que je des te fois, tu es un peu remercie, humble, donc je je te préfère le remercie, préciser. je te remercie. Oui, j'ai de la chance en fait de travailler avec des personnes avec enfin, énormément de potentiel. Oui, C'est très intéressant pour moi, j'apprends beaucoup à leur contact et c'est vrai que je travaille dans un environnement international. oui, Après, il y a une valeur qui est fondamentale pour moi, parce que là, je parle de mon activité de coach professionnel, mais je pratique aussi le recrutement par approche directe. oui, Et en fait, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi, puisque dans le métier de recrutement, on n'a pas toujours une très bonne presse, c'est la considération. On parle beaucoup aujourd'hui de bienveillance. Je trouve que c'est, à mon sens, un terme qui est galvaudé. Et j'aime bien parler de considération. Donc, considération de la personne, considération exact. des personnes avec qui on interagit, considération des talents qu'on accompagne, Tout à fait. considération. C'est vraiment être Oui, attentif à l'autre et considérer la personne dans tout ce qu'elle est. Et c'est oui. Et c'est vraiment pas quelque chose de central à incompatible, mon c'est boulot. ça. Ah, pas C'est du pas tout. du tout Non, non. incompatible, au contraire. C'est parce que tu te focalises sur ça que du coup, bah, ça peut super bien fonctionner. Exactement. Si à un moment donné, je suis arrivé sur ta chaîne YouTube, ton contenu, ça m'a accroché, j'ai suivi. Enfin voilà, je vois aujourd'hui rétrospectivement que tout ça s'est enchaîné de manière très fluide et cohérente en fait. Super. Donc voilà, j'ai envie de te dire merci. Merci beaucoup, Voilà. Fred. Ça a été un chemin ensemble qui a été fantastique. Voilà, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose d'autre par rapport à ton activité, par rapport à quoi que ce soit? Ben, par rapport à mon activité, ce que je peux rajouter, c'est que je considère et que je réponds à toute demande. Oui, Ça ne veut pas dire que j'accompagne tout le monde, mais en tout cas, oui, parfois, je ne suis pas compétent hein, dans certains objectifs, dans certains projets. Et ça, je le dis, ça fait partie de mon travail de exact. dire je peux pas. Mais en tout cas, quand on me contacte, je réponds toujours. D'accord. Donc on mettra, enfin, comment on fait pour te contacter du coup? Oh, oui, je mettrai mon email, L'email et puis je te donnerai mon email et ça marche. mon site web. Ok. Très Merci bien. beaucoup. Mm. Merci beaucoup, Fred. Ben, merci Béa.